Bonjour à tous et bienvenue. Alors cette vidéo est la première de toute une suite dans laquelle nous allons essayer de solutionner un exercice de programmation qui nous a été donné. Donc je vais ouvrir l'exercice en question. Donc voilà, l'énoncé est là. Donc, dans cette vidéo, je vais passer par la lecture d'abord, premièrement. Ensuite, on va essayer d'expliquer et on verra dans la prochaine vidéo comment est-ce qu'on pourra commencer à programmer cet exo. Alors, c'est quoi cet exo? C'est un poste de lavage, des remplissages et des bouchages des bidons d'huile. En fait, ce sont des bidons d'huile. Donc, un poste de lavage, des remplissages et des bouchages. Alors, on dit quoi sur la description? Une unité industrielle permet de laver, de remplir, de boucher des bidons d'huile. Donc le fonctionnement, je vais lire rapidement et puis on passe sur les explications et on verra comment programmer ça. Au départ du cycle, le chariot se trouve en position de chargement S1 et la pince en position haute S4. L'opérateur donne une impulsion sur le bouton poussoir S11. H1 clignote. Si un bidon se présente au poste de chargement S6, H1 se met en allumage continu. La pince descend jusqu'à S5 pour saisir le bidon. La saisie ne sera pas étudiée. Puis elle remonte 3 secondes après. Lorsque la pince arrive en position haute S4 actionnée, le chariot se déplace vers la droite jusqu'à S2. Alors les pinces descendent à nouveau jusqu'à S5 pour plonger le bidon dans le bac de lavage. 15 secondes après, la pince remonte jusqu'à S4 et le chariot continue vers le poste de chargement. Arrivé au poste de chargement, de déchargement, S3 actionné, la pince descend à nouveau jusqu'à S5 pour relâcher le bidon. Le relâchement ne sera pas étudié. Puis il remonte immédiatement jusqu'à S4 avant de retourner au poste de chargement. Lorsque le chariot arrive à S1, il s'arrête, H1 s'éteint, H2 s'allume et le tapis démarre pour transporter le bidon. Alors 3 cas peuvent se présenter, donc peuvent se poser. 1. Un bidon se présente au poste de remplissage et pas au poste de bouchage. La vanne de remplissage s'ouvre pendant 10 secondes, puis se referme. Un autre cycle reprend sans impulsion sur S11. 2. Un bidon se présente au poste de bouchage et pas au poste de remplissage. La vanne de bouchage s'ouvre pendant 3 secondes puis se referme. Un autre cycle reprend sans impulsion sur S11. Ça c'est la suite de l'exo. Continue la lecture. Troisième cas. Un bidon se présente au poste de bouchage et au poste de remplissage. Les bouchages et le remplissage s'effectuent simultanément et à la fin des 2 séquences, un autre cycle reprend sans impulsion sur S11. L'action sur S0 arrête tout le système à tout moment. Notez bien, les vérins des remplissages et des bouchages sont à effet simple. Maintenant, le travail demandé. Établir le graphe 7 classique des préactionneurs de la partie opérative. Établir les équations des étapes et des sorties. Décomposer le graphe 7 en 4 macro-étapes. Poste de chargement, poste de lavage, poste de remplissage et poste de bouchage. Et ici en bas nous avons les mnémoniques donc pour chaque capteur. En l'occurrence ici, d'après la lecture, ce que je viens de faire, il n'y a que de capteurs touriens, il n'y a pas un capteur analogique ici, donc il n'y a que des touriens, des boulins.
Et donc voilà, là on donne le mnémonique pour chaque capteur, chaque position, donc on donne les mnémoniques. Même pour les sorties, vous avez les contacteurs, donc on donne et pour les vérins, on donne les mnémoniques. Et puis l'exo en question, donc le synoptique est là. Alors pour que ça soit un peu très bien visible, j'ai repris un peu le synoptique pour que la représentation soit visible et bien claire. Alors, je vais rapidement passer à l'explication, comme ça dans le prochain tuto, on verra comment démarrer avec la programmation. En fait, on nous demande quoi dans cet exo, si vous avez bien suivi. On dit que c'est un système de lavage de bidons, remplissage et bouchage. Donc on va laver les bidons, on va remplir de l'huile, ensuite on va boucher le bidon. Et cela c'est fait comment? Vous avez ici au niveau de ce mécanisme là, vous avez un chariot. Ici vous avez un mécanisme pour le chariot, et puis vous avez les pinces qui vont nous permettre de saisir et de lâcher le bidon à ces endroits. Ici il va le récupérer ici, le prendre ici pour venir le déposer ici, mais avant il va passer pour le laver ici. Donc on prend le bidon ici, on le nettoie ici, donc on va le laver ici, on vient le déposer sur le tapis. Ici vous avez un tapis, et au niveau du tapis on va l'amener ici au niveau du remplissage, on va remplir avec de l'huile. Ensuite on va l'amener ici au niveau du bouchage pour boucher le bidon, et ça continue. Bon voilà, ça c'est un exercice de programmation. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais bien revenir un peu sur ce qui a été demandé comme travail. Dans cette résolution, nous n'allons pas faire tout ceci. Donc je vais programmer un ladder. Donc, et vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué que si on le faisait en GraphSet. Peut-être après, je vais vous montrer aussi comment le faire en GraphSet. Et je vais vous dire pourquoi c'est compliqué, mais je préfère bien vous montrer comment le faire en GraphSet. Comme ça, vous allez comprendre qu'il n'y a que votre imagination qui va vous limiter. Alors, on revient. C'est où là? On est là. Bien. Je vous explique rapidement. Alors, il s'agit de quoi? Vous avez déjà compris. Alors, on nous dit quoi? Au tout début du système, du cycle, on a le chariot à gauche, c'est-à-dire au niveau de S1 ici, ce capteur qui détecte la présence du chariot. Ça, c'est le chariot qui va se déplacer de la gauche vers la droite. Donc, il se déplace dans cette direction vers la droite. Ensuite, arrivé ici, lorsqu'il va déposer, il va se déplacer de la droite vers la gauche. Donc, pour vous dire que le chariot, donc ce moteur, le moteur qui entraîne le chariot a deux contacteurs, il va tourner dans les deux sens de marche. Donc il peut aller de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche. Donc il a deux contacteurs. Ok. Ensuite vous avez le moteur pour les pinces. Ce moteur aussi, il a quel rôle? Il va descendre pour prendre le bidon, remonter avec le bidon. Et puis ici, il va descendre pour le plonger dans le bac de lavage. Il va remonter encore. Après il va à ce niveau, donc au niveau de chargement, il va venir déposer le bidon et puis reprendre le cycle. Ok, pour dire que le moteur de pince aussi va tourner dans les deux sens de marche. Donc il va descendre, il peut tourner dans le sens pour descendre et dans l'autre sens pour remonter. Donc il a également deux contacteurs. Alors on nous dit au tout début du système, vous avez le chariot à gauche, donc au niveau de ce capteur S1, et les pinces en haut au niveau de ces capteurs S4. Alors, lorsque l'opérateur, donc ça c'est le pupitre, hein, vous voyez, vous avez deux voyants, H1 et H2, vous avez un bouton de départ cycle et un bouton d'arrêt, donc stop, qui va arrêter le système. On vous dit que avec les conditions initiales, donc le chariot à gauche et les pinces en haut au niveau du S4, lorsque l'opérateur appuie sur départ cycle, ce bouton de départ cycle, c'est S11, je n'ai pas mentionné ça ici, vous allez voir H1 clignoter, donc il va commencer à clignoter. Et dès qu'on a la présence d'un bidon au niveau du capteur S6, donc poste de chargement, vous avez la présence d'un bidon, donc le S6 va détecter qu'il y a un bidon.
automatiquement les pinces, donc le moteur de pince va se mettre en marche pour descendre. Ok, le premier mouvement, donc il va descendre pour venir saisir le bidon. Arrivé à S5, le moteur de descente, donc ce mouvement de descente va s'arrêter et il y aura une temporisation de 3 secondes pendant laquelle le saisie de la bidon va se faire, et on dit que la saisie ne sera pas étudiée. Donc pendant les 3 secondes là, le bidon sera saisi, et au bout de ces 3 secondes, le moteur de pince va remonter, donc l'autre contacteur pour remonter le pince va s'activer pour remonter. Arrivé au niveau de S4, immédiatement le chariot va se déplacer de S1 vers S2, donc de la gauche vers la droite, donc il va aller dans ce sens pour quitter S1 et arriver au niveau de S2. Arrivé au niveau de S2, lorsque S2 va détecter la présence du chariot, les pinces vont descendre, vont commencer à descendre encore. Donc le moteur, le KM1, le contacteur KM1 va descendre pour venir plonger le bidon dans le bac de lavage. Et vous comprenez que si le chariot bouge, tout ce mécanisme va bouger. Même les capteurs seront à ce niveau, les S4 et S5. Et lorsqu'on va quitter S4 pour venir au niveau de S5 pour déposer le bidon, forcément on va arriver au niveau de S5 pour arrêter la descente. Et là, il y aura une temporisation de 15 secondes. Au bout de ces 15 secondes, on va activer la remontée. Donc on remonte. Une fois en haut, le chariot va se déplacer encore pour arriver au niveau de S3. Ici. Donc au niveau des postes de donc S3, là on va poste de déchargement. Donc on va décharger le bidon. Au niveau de S3, on va descendre les pinces, encore une fois. Donc les pinces vont descendre pour déposer le bidon sur le tapis. Arrivé au niveau de S5, immédiatement il va remonter. Selon le cahier des charges, il n'y a pas une temporisation à ce niveau. Donc au niveau de S3, les pinces vont remonter. Arrivé en haut, qu'est-ce qui se passe? Une fois en haut, les chariots rentrent immédiatement au niveau de S1, donc à gauche du système. Donc là, il va rentrer là-bas. Et une fois que le chariot va revenir à ce niveau, H1 va cesser de s'allumer, donc il va s'éteindre. Et avant, c'est que j'ai sauté une petite, j'ai pas mentionné une petite situation qu'on voit dans le cahier des charges. On vous a dit que lorsque vous avez au tout début du système, lorsque vous avez le chariot à gauche et que vous avez les pinces en haut et vous appuyez sur départ cycle, H1 va se mettre à clignoter. Et lorsque vous avez la présence du bidon au niveau de S6, donc au poste de chargement, le H1 ici, le voyant H1 va arrêter le clignotement et rester en allumage continu. Et il va rester comme ça jusqu'à ce que le chariot va revenir. Alors, dès que le chariot revient, donc il a déjà déposé le bidon, il revient ici au niveau du chargement. H1 va cesser de s'allumer et H2 va s'allumer. Ok? Et immédiatement, vous avez le moteur pour le tapis qui va se mettre à tourner. Et le moteur pour le tapis tourne dans un seul sens. C'est pourquoi il n'a qu'un seul contacteur. Ok? Il va se mettre à tourner. Qu'est-ce qui va arrêter ce moteur? Lorsque le moteur tourne, là on dit nous avons 3 cas possibles. Lorsque le moteur tourne et que le bidon se retrouve au niveau de S9, donc au poste de remplissage, pour là où nous avons notre réservoir d'huile qui va nous remplir le bidon. Lorsque le bidon arrive au niveau de S9, le tapis s'arrête et le vérin de remplissage va s'ouvrir. Et ici vous avez un capteur S7 qui détecte la fermeture, c'est-à-dire pendant tout ce temps le réservoir était fermé, donc le vérin ici était en position fermée. Et lorsque le bidon sera ici, le vérin va s'ouvrir pendant 10 secondes, le vérin de remplissage, pendant 10 secondes afin de pouvoir remplir le bidon. Et à la fin de ces 10 secondes, le vérin va se refermer et le tapis va se remettre à tourner pour envoyer le bidon au niveau du capteur S10, donc au poste de bouchage. Arrivé au niveau du bouchage, il va encore une fois s'arrêter et c'est là pendant 3 secondes, le temps que la vanne, le vérin de bouchage s'ouvre pour fermer le bidon, donc pour boucher le bidon, ce qui est dit dans l'exo.
et après le tapis va se remettre à tourner, parce qu'il peut être possible que pendant ce temps-là, il y a un autre bidon qui est arrivé, qui doit passer par la même procédure donc de remplissage et de bouchage. Alors on dit il y a 3 cas possibles. Vous pouvez avoir un bidon au niveau du poste de remplissage et pas au poste de bouchage. Qu'est-ce qui va se faire? Donc il n'y a que le vérin ici qui va s'ouvrir. Après on va remplir pendant 10 secondes. Une fois fait, le tapis va se remettre à tourner et le système va redémarrer sans appuyer sur le bouton de départ cycle. Donc il reprend lui-même. Et si vous avez par exemple un bidon au niveau du bouchage et pas au poste de remplissage, sera la même chose. Donc après le bouchage, le système va redémarrer sans appuyer sur le bouton départ cycle. Et on dit aussi que si vous avez les deux bidons, par exemple aux deux postes là, S9 il y a un bidon et S10 il y a un autre bidon, après le chargement, donc donc le remplissage et le bouchage va se faire simultanément, donc ça s'exécute en même temps. Et au bout de cette temporisation, donc de ce temps nécessaire pour faire le remplissage et le bouchage, le système va redémarrer sans appuyer sur départ cycle. Et on nous dit aussi que si on appuie sur le bouton d'arrêt système, soit le bouton stop, arrête le système à tout moment. Donc voilà un peu pour l'exo, pour ce qui concerne. Et dans le prochain tuto, nous allons passer maintenant sur la programmation. Donc on va programmer et on va le faire en ladder, langage ladder, avec le logiciel de programmation Step7. Là, c'est que je vais utiliser, et vous allez voir qu'il n'y a que votre imagination qui va vous limiter. Donc moi je vous dis à bientôt.